Bonjour à toutes et à tous, c'est Nio, et nous voici donc dans un drawing game sur Deus Ex Human Revolution. Édité par Square Enix et sorti en août 2011, il a su marquer les esprits par son univers propre, notamment auprès des amoureux de science-fiction, surtout dans le domaine biotechnologique et robotique. On se retrouve au cœur d'une enquête où l'on incarne Adam Jensen, personnage au charisme et au design particulièrement classe, tout cela au beau milieu de grandes villes allant des bas-fonds de Hengsha ou encore sous les buildings futuristes de Détroit. J'ai choisi de parler de ce dernier épisode de la série plutôt que de son très apprécié prédécesseur. Je parlais bien évidemment du premier, le second ayant moins marqué les esprits, simplement du fait que vous êtes sûrement plus nombreux à en avoir entendu parler, et également par choix artistique, du fait que j'ai personnellement beaucoup apprécié l'identité visuelle de ce Human Revolution. Alors c'est dû bien entendu pour commencer à cette inspiration Blade Runner, que ce soit au niveau de l'ambiance dans les ruelles pauvres et sales parsemées de néons, de personnages étranges qui se voient affublés d'augmentations cybernétiques, bras, jambes, etc., ce qui reste un des éléments principaux du jeu. On profite aussi dans cet opus d'une dominante de couleurs assez particulière et propre à tous les décors, cette lumière dorée venant éclairer un petit peu tout ce côté sombre du jeu, la quasi-totalité de l'histoire se déroulant dans la nuit, si ce n'est pas le ciel qui cache le soleil. Et j'ai donc choisi une scène ou du moins un lieu qui m'a marqué dès les premières bandes annonces, qui sont particulièrement grandioses d'ailleurs, simplement l'appartement du personnage principal que l'on découvre assez tôt et sous une mise en scène simple et soignée, ce côté cyberpunk sous la lumière qui passe à travers les stores de ses grandes fenêtres, avec une vue donnant sur toute la ville et ses innombrables immeubles. On a affaire à un personnage froid, hanté par son passé et sa conversion forcée aux augmentations cybernétiques. Cette scène présente dans le trailer avait un réel caractère dramatique et présentait bien notre héros, son verre de scotch à la main et sa demeure reflétant par son mobilier ou la déco sa répulsion aux technologies avancées. J'hésitais un moment à présenter quelque chose de plus symbolique, notamment la comparaison du protagoniste à Icar, que je trouvais très sympathique. Enfin bref, je n'en dirai pas plus sur ce jeu et même cette série, que je vous invite, fans de SF ou non d'ailleurs, à essayer, pour son ambiance, son gameplay également, et aussi pour sa musique qui déboîte un petit peu pas mal. Allez, portez-vous bien et à la semaine prochaine sur jeuxvideo.com. Ciao.